Quelle est la différence entre un psychiatre et un psychologue? On va commencer premièrement par leur formation. Les psychiatres sont formés par la faculté des sciences de santé, c'est-à-dire la médecine. Les psychologues au Togo étaient formés par l'Institut de l'éducation, des sciences de l'éducation, au jour d'aujourd'hui sont formés par le département de psychologie, qui lui-même est rattaché à la faculté des sciences, des lettres et des sciences humaines. Donc, vous comprenez déjà, de par leur formation, que les psychiatres sont des médecins et les psychologues ne sont pas des médecins. Par conséquent, les psychiatres posent tous les actes médicaux, examinent le malade pour le diagnostic médical, met un traitement médicamenteux et le reste vient. Alors que le psychologue n'est pas un médecin, donc ne peut pas examiner un malade, ne peut pas poser un acte, un diagnostic médical. Maintenant, après la formation de médecine, le psychiatre qui est médecin généraliste va aller se spécialiser 4 ans pour devenir psychiatre, où il va faire la psychologie, il va faire l'anthropologie, il va faire la philosophie, il va faire la sociologie et maintenant faire tout ce qui est rattaché à la psychiatrie, c'est-à-dire les pathologies mentales, les pathologies somatiques qui ont une expression mentale, les difficultés de la société. Donc, le psychiatre va intervenir dans tous les domaines de la société où il y a un problème. Le psychologue, dans sa formation, va apprendre à écouter, à suivre ou à soulager la souffrance des gens en utilisant la parole, le comportement. Il peut être amené en fonction de son niveau de formation, à poser le diagnostic de la personnalité et tout ce qui est lié au fonctionnement de la personne. La personnalité, c'est le mode de fonctionnement d'une personne. Donc, il va fouiller pour comprendre quel est le mode de fonctionnement de cette personne. Et à un niveau supérieur, il va devenir psychothérapeute. Et il doit se spécialiser dans une technique psychothérapeutique comme thérapie cognitivo-comportementale, thérapie systémique familiale, thérapie systémique conjugale, l'hypnose, et pour ne citer que ces techniques-là. Le psychiatre, dans sa formation, doit aussi apprendre une technique de psychothérapie. Par exemple, moi, je suis médecin psychiatre, je me suis spécialisé en thérapie cognitive et comportementale. Donc, j'agis sur les cognitions, les pensées, le comportement et les émotions. Donc, voilà de façon résumée la différence entre un psychiatre et un psychologue. Mais les deux travaillent en collaboration. Quand le psychiatre va faire le diagnostic médical, il va mettre un traitement ou pas, il peut demander à ce que le malade soit suivi par un psychologue pour approfondir le travail parce qu'il faut du temps pour écouter une personne, fouiller dans sa vie. Or, le psychiatre est souvent confronté à ce manque de temps et ça fait qu'il ne peut pas tout faire lui seul. Donc, il doit travailler en collaboration avec les psychologues. De même, si un malade arrive directement chez le psychologue sans passer par le psychiatre et que le psychologue se rend compte que la problématique du malade n'est pas purement psychologique, et il fait appel au psychiatre pour fouiller et poser un diagnostic et mettre un traitement médicamenteux si c'est nécessaire. Voilà un peu la collaboration qui existe entre les deux entités. Donc, les gens, qu'est-ce qui se passe quand on demande à quelqu'un d'aller voir un psychiatre? Il a l'impression qu'on le traite de fou. Non, aller voir un psychiatre, ce n'est pas une question de folie. C'est une question que vous avez un problème dans votre vie. Il faut voir le psychiatre pour voir est-ce que ce problème n'est pas arrivé à une phase où ça peut entraîner une maladie mentale. Au cas contraire, on commence le suivi et tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est pour ça qu'il préfère aller chez le psychologue que d'aller chez le psychiatre. Et si j'ai un conseil à vous donner, quand vous avez un problème, allez-y voir un des deux. Quoi qu'il en soit, vous serez orienté et pris en charge. L'idéal serait d'aller voir un psychiatre qui, après tout, peut vous envoyer vers un psychologue. Excellente suite de journée et à très bientôt pour un autre numéro.